J'ai jamais été un énorme fan de l'iPad pour être honnête. Bon, c'est pas exactement vrai, c'est pas tant que j'apprécie pas l'iPad dans la mesure où j'ai eu le premier iPad mini, le premier iPad Air et que globalement j'ai toujours été très satisfait de mon expérience avec, c'est juste que j'ai toujours perçu l'iPad comme un luxe. C'est vrai, l'iPad c'est cet appareil dont tu n'as pas forcément besoin, qui n'a pas la totale liberté créative et productive offerte par un ordinateur, ni la présence constante du smartphone. C'est un appareil qui depuis le début a été présenté comme un entre-deux, ce qui nécessairement conduit à s'interroger sur la pertinence et l'utilité de la chose. Pour toutes ces raisons, j'ai toujours préféré n'y investir qu'un minimum d'argent pour les fonctionnalités qu'une tablette remplit effectivement très bien, mais j'avais tort. J'avais tort parce qu'Apple a fait prendre un virage déterminant à l'iPad avec la sortie des premiers iPad Pro et surtout à l'arrivée d'iPadOS, et je m'en étais pas pleinement rendu compte jusque-là. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui on teste l'iPad Air de 2020. Avant toute chose, revenons sur ce qui a fait la spécificité de ce nouvel iPad Air. Sorti en octobre dernier, cette édition de l'iPad Air a été portée au nu par les aficionados d'Apple pour la simple et bonne raison qu'elle viendrait redonner toute sa raison d'être à ce modèle intermédiaire de la gamme d'iPad. C'est vrai, autant l'iPad Air précédent était effectivement très bon, autant il se constituait comme un entre-deux pas forcément si intéressant que ça entre l'iPad classique beaucoup plus accessible et l'iPad Pro beaucoup plus riche. Ici c'est pas le cas, l'iPad Air est désormais certes plus cher, à 630 € nu, mais également beaucoup plus à la pointe de ce qui se fait aujourd'hui en adoptant beaucoup des arguments de l'iPad Pro et plus encore. Ça commence par le design qui ici est l'épitome de ce qui fait tout l'intérêt de cet iPad Air. On retrouve un design de pavé qui évoque pas mal celui des derniers iPhones et bien évidemment est identique aux derniers iPad Pro, avec des accents industriels très marqués et un esprit à la fois minimaliste et utilitaire. Tout ça c'est une façon très pompeuse de dire que cet iPad utilise des arêtes bien définies et des angles arrondis, tout en étant particulièrement fin et relativement léger. C'est sympa, c'est cohérent avec le reste de la gamme paumée, ça fait plaisir. L'iPad Air emprunte également sa face avant à l'iPad Pro en adoptant une très belle dalle IPS de 10,9 pouces. Niveau format, c'est vrai que tout de suite ça me change énormément de mes précédents iPad classiques. L'écran est assez loin d'être borderless, mais il vient épouser les arrondis du boîtier même de l'iPad Air, ce qui est un effet très joli, c'est cohérent, et ça rappelle un petit peu le passage de l'Apple Watch série 3 à la série 4, vous savez. C'est bête, mais ça donne vraiment l'impression d'avoir entre les mains un appareil beaucoup plus moderne, beaucoup plus plaisant en fait, tout simplement. L'erreur que je faisais, c'est de me dire que ce côté plaisant de l'iPad n'était qu'accessoire. Tout l'intérêt d'un iPad, c'est qu'il vient tirer son utilité des faiblesses des deux formats qu'il vient compléter, à savoir le smartphone et le laptop. L'iPad est cet appareil plus versatile qui vient s'adapter aux usages que vous voulez lui faire adopter, à la fois parce que avec ce format-là, c'est plus qu'une ardoise, en fait, un écran vers le contenu que vous voulez consommer ou créer, mais également parce qu'Apple a su constituer toute une collection d'accessoires qui viennent le compléter et lui permettre justement d'avoir ce côté un petit peu plus riche et un petit peu plus modulable. Le premier, c'est l'Apple Pencil 2, qui ici a le bon goût de se recharger par induction et d'être constamment aimanté à l'iPad, ce qui veut dire que oui, il sera toujours là quand vous en aurez besoin. Et puis évidemment, c'est toujours aussi dingue à quel point ce combo se substitue très bien à une écriture sur papier, même si on sent que ouais, il y a quand même une très légère inertie quand on écrit sur cet iPad. Le second accessoire, c'est le clavier, et ici vous avez le choix. Vous pouvez vous diriger vers un combo clavier-trackpad chez Apple ou Logitech, de façon à faire adopter à votre iPad le format d'un laptop classique, ou embrasser plus franchement le format de l'iPad en prenant un simple clavier. Pour ma part, j'ai fait le second choix en me tournant vers le Smart Folio Keyboard, qui fait à la fois office de clavier suffisamment stable pour être utilisé tenu d'une main ou sur les genoux, tout en permettant toujours d'être retourné et placé au dos de l'iPad quand on veut simplement l'utiliser en tant que tablette. Et puis évidemment, il y avait la question du coût, mais ça, comme d'habitude, c'est toujours une problématique chez Apple. Pour être honnête, je regrette un petit peu la plus grande polyvalence du précédent Smart Keyboard des iPads classiques, qui offre davantage de positions, mais qui était certes moins stable et ferme. C'est un point sur lequel on ressent le changement de direction qu'Apple a imposé à l'iPad. Ses fonctions de productivité sont devenues beaucoup plus ambitieuses que les simples visées un petit peu fun des précédentes tablettes. Enfin bref, à vous de voir quel usage vous avez de l'iPad pour choisir vos accessoires et quelle philosophie vous lui ferez adopter. C'est la grosse richesse de l'iPad, c'est un appareil qui sera ce que vous en ferez. Et personnellement justement, je dois dire que peu importe qu'on parle de l'iPad Air avec son nouveau format ou du classique, son premier usage, pour moi c'est clairement le multimédia. Pour revenir à son écran déjà, l'iPad Air dispose d'une très belle dalle Liquid Retina, extrêmement bien définie avec sa résolution de 1640 par 2360 pixels, c'est sympa à voir. Le rendu des couleurs et des contrastes est excellent, tout ça étant très bien aidé à la fois parce que cette dalle est laminée, ce qui évite d'avoir un gap entre la dalle elle-même et sa surface externe en verre, tout en diminuant grandement les reflets.
c'est plutôt sympa. Comme toujours avec Apple, la petite killer feature, c'est la présence de True Tone, une technologie qui adapte la balance des blancs de l'écran à l'environnement. C'est une fonction qu'on oublie assez vite, mais qui fait beaucoup de bien aux yeux et qui donne tout de suite un côté plus naturel au rendu de cet iPad Air. Quel que soit votre usage de l'iPad, en tout cas, son rendu sera à la fois agréable et fidèle, sans même rentrer dans les détails de sa compatibilité avec la gamme de couleurs étendue DCI P3. Bref, tout ça c'est excellent, mais je dois dire que ce que j'ai préféré personnellement, c'est plutôt son rendu audio. Certes, on peut déplorer l'absence d'une prise jack, sur iPad il faut avouer que ça se révèle tout de même occasionnellement utile, mais on a ici droit à des haut-parleurs stéréo de très bonne qualité, plutôt puissants et agréables, situés de part et d'autre de la tablette lorsqu'elle est en mode portrait. Franchement c'est super cool, niveau multimédia c'est vraiment un sans faute pour ma part, on est sur quelque chose qui est de l'ordre d'une petite télévision que vous pourrez emporter partout avec vous. C'est assez étonnant, mais le passage d'un écran de 10,2 pouces à un écran de 10,9, je l'ai vécu comme un gros upgrade en fait, ça rend tout de suite la productivité et la création plus agréable. On peut critiquer l'absence d'une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et de ProMotion sur cet iPad Air, c'est vrai, effectivement c'est une fonctionnalité qui est plutôt utile notamment pour exploiter l'Apple Pencil au mieux, mais il faut avouer qu'à 630 € et pour le reste de l'équipement proposé, je trouve pas ça si scandaleux que ça au final. Parce que oui, bordel, cet iPad Air est incroyablement bien équipé, à tel point que pas mal de gens se sont interrogés sur l'intérêt de la gamme Pro actuellement. Cette interrogation est portée par la présence sur cet iPad de la puce Apple A14, l'iPad Air étant d'ailleurs le premier device à embarquer cette nouvelle génération de SoC. Dans la pratique, cet iPad est incroyablement riche. Rien ne lui résiste, les retouches photos se font en temps réel, même si je sens qu'il est un petit peu moins réactif que mon MacBook Pro M1. Le playback en montage vidéo est impeccable après, et surtout, mon dieu, à quel point le jeu vidéo est agréable sur cet iPad. Encore une fois, il suffit d'acheter un accessoire supplémentaire, ici une manette, pour que l'iPad adopte une nouvelle forme de console de jeu. Sur son grand écran, les jeux sont vraiment sublimes, le niveau de détail offert par la puce Apple A14 est impressionnant pour un appareil nomade, et tout tourne vraiment impeccablement, depuis Pascal's Wager jusqu'à Call of Duty. J'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre que les développeurs de jeux ne s'investissent pas davantage sur iPad, et j'espère que ça va finir par arriver, même si on commence à perdre un petit peu espoir à ce niveau. Bref, cet iPad offre effectivement des performances extrêmement similaires à celles d'un iPad Pro de dernière génération, mais il faut garder en tête que le Pro embarque une déclinaison de puce pensée pour les performances, avec davantage de cœur pour le processeur et la partie graphique. Bref, si les deux tablettes se trouvent dans un mouchoir de poche à ce niveau, l'iPad Pro aura tendance à être plus rapide pour les tâches intensives et optimisées, là où le Air pourra compter sur sa plus grande efficacité par cœur pour être simplement plus réactif et fluide dans les tâches plus légères. Pour boucler ce côté un petit peu comparaison que j'apprécie pas tant que ça personnellement, je pense que l'iPad Pro conserve tout son sens même dans sa déclinaison actuelle, ne serait-ce que pour son écran 120 Hz, que pour son stockage supplémentaire de base et surtout pour ses meilleurs haut-parleurs. Rien qu'avec ça, je pense que son surcoût est déjà plus ou moins justifié, sans même parler du fait qu'il embarque plus de RAM, qu'il embarque un écran légèrement plus lumineux et surtout qu'il embarque Face ID. L'iPad Air adopte certes une nouvelle génération de capteurs Touch ID, cette fois embarqué dans le bouton on-off de l'iPad, mais je trouve que ce positionnement est un petit peu malaisant parfois sur une tablette. L'iPad étant par nature un appareil fait pour être utilisé dans tous les sens, ça arrive souvent que je trouve le fait d'aller chercher Touch ID sur le côté un petit peu, pas naturel en fait, tout simplement. Le capteur reste très rapide et fiable au quotidien, ça fait plaisir, mais je peux pas m'empêcher de me dire que Face ID a juste beaucoup plus de sens sur une tablette. Bref, cet iPad Air se positionne définitivement comme étant le petit frère de l'iPad Pro qui offre presque autant de perspectives pour les enthousiastes de ce format, tout en étant légèrement moins cher, ce qui est toujours à saluer. On retrouve non seulement le même format que l'iPad Pro avec les mêmes accessoires compatibles comme le Magic Keyboard, mais on a également droit à la même connectique avec enfin l'arrivée de l'USB Type C. Et oui, l'USB Type C c'est synonyme d'enfin pouvoir étendre librement les possibilités de son iPad et ça fait du bien. Évidemment, à vous l'utilisation de clés USB standard, de certains disques durs même s'ils ne fonctionnent pas tous sur un iPad, faites attention, voire même carrément d'un écran externe même si l'iPad ne gère que le mode recopie d'écran et pas l'extension. Pour ma part, le plus gros changement ça a été de pouvoir utiliser les mêmes adaptateurs USB Type C que sur mon MacBook. Enfin, je bénéficie d'une façon simple de transférer les photos de mon DSLR vers mon iPad, ce qui fait qu'effectivement j'ai commencé à utiliser mon iPad comme appareil principal pour la retouche photo, voire même pour faire quelques miniatures. C'est un usage pour lequel l'iPad a énormément de sens grâce à son écran tactile et au pencil, d'autant que l'application Pixelmator Photo ou encore Affinity Photo sont à la fois bien pensées pour ce format et presque
presque aussi riche que sur laptop. J'ai également pu commencer à utiliser davantage mon iPad pour être productif, en combo avec le Smart Keyboard Folio. Écrire un script sur l'iPad, c'est vrai que c'est assez fun, c'est assez agréable en fait, on n'a pas vraiment l'impression de travailler, non seulement parce que cette plateforme incite un petit peu moins à faire du multitâche et donc elle permet plus facilement de rester concentré sur ce qu'on est en train de faire, mais également parce que avec ce format un petit peu plus compact tout en ayant quand même un grand écran, on peut vraiment travailler de partout, y compris dans les innombrables trajets de RER que je peux faire. Seule vraie grosse limite pour moi avec ce format d'iPad, c'est que c'est toujours pas une plateforme qui est pensée pour la vraie grosse productivité et notamment pour le montage vidéo. Alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est possible, j'ai entendu le plus grand bien de LumaFusion effectivement, mais je trouve simplement que c'est pas le format le plus adapté pour faire ça, simplement parce que l'iPad a connu sa jeunesse comme étant une tablette tactile et rien d'autre, et bah quelque part c'est normal, c'est une contrainte de ce format-là. Après encore une fois, je peux pas m'empêcher de me dire que ce serait cool de voir l'iPad persévérer sur cette voie un petit peu plus productive et créative. Je croise énormément de petits créatifs en herbe qui se sont initiés à leur pratique sur un iPad, qui sortent des petits montages, des designs ou encore des dessins simplement bluffants et ultra prometteurs, et c'est assez génial d'avoir un appareil comme ça qui est purement ludique et agréable, et j'ai énormément de respect pour cette capacité qu'a l'iPad à donner envie à ses utilisateurs de créer des choses. Sur cet iPad Air, avec ce format ultra riche, plaisant et moderne, ce potentiel est décuplé, simplement parce qu'on a énormément de plaisir à prendre l'iPad dans les mains et à commencer à faire des choses dessus. Je peux que saluer cet effort-là. C'est marrant d'ailleurs, autant l'iPad Air n'est pas terrible pour mon workflow de montage vidéo, autant il a pour gros avantage d'embarquer une caméra plutôt capable qui permet de filmer en 4K à 60 images par seconde avec une qualité franchement très correcte. Si on combine ça avec un petit LumaFusion ou iMovie, il y a vraiment moyen d'avoir un petit appareil tout en un pour sortir des projets très sympas. Et puis encore une fois, je reviens pas sur toutes les spécificités géniales des iPads que vous connaissez déjà, à savoir une autonomie de 10 heures toujours aussi cool même si surpassée par les Mac M1, de longues années de mise à jour, une cohérence impressionnante et une optimisation sans égale grâce à iPadOS 14 et les avantages et inconvénients de l'écosystème d'Apple, à savoir beaucoup d'accessoires très sympas comme les AirPods et les AirPods Max, mais également la suite bureautique iWork, iMessage, HomeKit et j'en passe. Bref, pour moi c'est ça l'iPad Air, un appareil qui vient bonifier l'expérience de l'iPad, juste ce qu'il faut pour la rendre non seulement viable comme outil informatique personnel pour de nombreuses personnes, mais aussi et surtout qui en fait l'expérience d'informatique personnelle la plus versatile et agréable qui existe dans cette gamme de prix. Bref, si vous cherchez un iPad aujourd'hui et que vous prévoyez de le garder quelques années, je ne peux que vous conseiller cet iPad Air, c'est vraiment un juste milieu entre le prix de l'iPad Pro et entre l'accessibilité de l'iPad classique, et je pense qu'elle est vraiment géniale, même si effectivement, quelque part, je me dis qu'un iPad Pro de 2018 en bon état sur lequel vous auriez une bonne affaire pourrait être plus intéressant, mais bon, ça effectivement, à vous de voir si vous préférez du neuf ou si vous préférez la bonne affaire en achetant d'occasion, reconditionné, ce que vous voulez. Encore une fois, vous aviez raison, j'ai eu tort de sous-estimer ce format de l'iPad et comme d'habitude, je me retrouve à investir dedans quelques mois après, à être en retard sur tout le monde, mais bon voilà, c'est comme ça. Heureusement que j'ai des bons abonnés pour m'influencer à ce niveau. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage, c'est ce qui fait grandir notre toute petite chaîne. Je vous en remercie toujours, sincèrement, ça fait super plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine, tout simplement. Allez, salut!